plus me supporter, c'est sûr. Oh, t'es encore là. Toujours. Bah là, pendant 30 jours, je vais être toujours là à des moments imprévus. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ta question aujourd'hui? Alors moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois qu'on peut créer un SaaS avec WordPress? Genre, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un peu comme vouloir transformer son vélo en voiture? Alors, techniquement, oui, c'est possible. Mais comme tu viens de le dire, c'est un peu plus complexe. Parce qu'effectivement, WordPress, à la base, c'est pas conçu pour ça. Blog, site vitrine, etc. Mais techniquement, oui, tu peux, avec les bons plugins, la bonne approche, tu peux clairement transformer ton WordPress en SaaS. Comme on l'a dit hier, le SaaS, c'est un modèle économique. Ouais. C'est pas Et une du techno, du coup. coup, là, tu peux avoir des fonctionnalités intéressantes avec les bons plugins, à ajouter à ton WordPress, ajouter un moyen de paiement de souscription via plein de plugins qui existent, pour ne citer que Stripe, WooCommerce Subscription, MemberPress, il y en existe des centaines. Et du coup, tu obtiens techniquement et sur le marché un SaaS. Ok, d'accord. Mais du coup, il suffit juste que j'installe WordPress, j'installe les bons plugins et ça y est, j'ai mon SaaS. Et c'est bon, je peux générer des millions, genre. Bah, sur le principe de définition du SaaS, oui, tu auras, à partir du moment où tu as l'abonnement et des fonctionnalités qui sont un petit peu plus poussées, tu auras techniquement un SaaS. Mais derrière ça, il ne faut pas oublier que WordPress, c'est quand même pas conçu pour ça à la base. Donc tu vas quand même trouver des petites subtilités, des petits détours pour pouvoir en gros le transformer vraiment en SaaS. D'accord, dernière question du coup. Toi, en Ouais. tant que dev, si moi je viens te voir et je te dis, je veux créer mon SaaS, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête, viens, on passe par WordPress. Qu'est-ce que tu me réponds? Ah, je te réponds que franchement, c'est pas le bon call. Ok. Pourquoi? Parce qu'en gros, il existe des solutions, on part du principe que t'es pas développeur, ou que voilà, Oui, bah, je suis pas développeuse, moi, pour le coup. Donc, on voilà, part du tu principe de développes de la pas. vérité. Donc c'est ça. Et je pense qu'il existe des solutions beaucoup plus simples dans l'approche pour avoir soit son MVP, soit son SaaS en version 1, avec du no-code, comme Bubble par exemple, plutôt qu'à d'aller sur WordPress, qui est quand même du coup sur PHP, un langage de programmation, trouver des petites briques comme ça, essayer de les assembler pour avoir quelque chose qui ressemble à un SaaS, alors qu'en gros, il y a d'autres outils qui, pour un lancement, suffisent amplement pour pouvoir faire du coup du SaaS, Ou un notamment Bubble. micro SaaS, ou peu Un importe, micro-SaaS, des quoi. microservices, peu importe. Là, ça Ouais. va être un peu plus bourbier. Moi, je conseillerais plus de partir sur une solution no-code, ouais. Donc, du coup, finalement, créer un SaaS sur WordPress, c'est possible, mais pas forcément une bonne idée. Exactement, c'est possible, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Pour tester son marché, comme on le dit depuis hier, la dernière fois, ça peut être cool. On met une fonctionnalité phare, on met un moyen d'abonnement, on teste, on voit. Mais après, basculer rapidement sur une solution qui peut scale beaucoup plus facilement que WordPress, qui n'est pas prévu pour ça à la base, encore une fois. D'accord, très bien. Merci. Bon, moi, je te laisse à ton café, hein. Merci à vous, enjoy your SaaS. À plus tard.